Bonsoir à vous tous et à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très très heureux de partager ces soirées dans la présence du Seigneur et ce qui réjouit notre cœur, c'est que sur toute cette île, l'Évangile est propagé et annoncé. Donc gloire à son nom. J'aimerais que cette soirée, nous puissions la dédicacer à notre Seigneur Jésus-Christ et puis que nous puissions avoir conscience que nous sommes dans sa présence et que ce lieu devient l'ambassade de Jésus, mais aussi ce lieu devient aussi un lieu saint. Non pas parce que les murs sont saints, mais parce que Jésus est présent au milieu de nous et qu'il veut nous accorder sa grâce. J'aimerais voir un texte de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 17. Nous allons faire la lecture ensemble de ce récit de l'évangile. Je répète la référence, Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu feras, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et Jésus lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres: Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et tout le monde peut dire Amen. Ce récit est très simple, n'est-ce pas, dans ce qu'il raconte. Nous voyons dans cet épisode de l'Évangile un jeune homme courir et puis il vient se prosterner devant Jésus. Jésus est en chemin. Jésus, pas de lieu en lieu, de ville en ville, c'est quelqu'un qui marche beaucoup. Jésus n'est jamais stationnaire. Et cet homme court, il se presse, il se presse. Et nous le voyons, nous pourrions même visualiser la chose, essayer de l'imaginer sans tromper la parole de Dieu. Nous le voyons se jeter aux pieds de Jésus. Il n'a pas honte, pourtant il est au milieu des gens, il n'est pas caché, mais devant tout le monde, il se met à genoux. Il n'a pas honte ni de Jésus, ni du regard des autres. Et aux pieds de Jésus, il va lui faire une demande. Il va lui demander quelque chose. Ce qu'il va lui demander dans la Bible. On vient de le lire. Quelle est sa demande? Il pose une question importante. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je répète ce qu'il pose comme question à Jésus, ce qui fait l'objet de sa réflexion, de son souci, de son inquiétude, son désir profond. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous avons tous reçu la vie de nos parents, n'est-ce pas? Nous tous qui sommes là, que nous ayons connu nos parents ou pas, nous savons que nous venons d'un père et d'une mère. Ça, c'est la nature, c'est comme ça, et on n'y changera jamais les choses.
Cette vie que nous avons reçue, qui est naturelle, qui commence 9 mois avant la naissance et qui se terminera un jour par la mort, jusqu'à preuve du contraire, c'est un cadeau, n'est-ce pas? Personne n'a payé pour avoir cette vie. Nous n'avons pas fait aucune œuvre avant que nous ne naissions. Nous n'avons pas essayé d'être bons, voire même, comme un jour les disciples diront à Jésus, de pécher avant même notre naissance. Il en est ainsi de la vie éternelle. Nous ne pouvons ni l'acheter, ni la gagner pour l'hériter. La vie, c'est toujours un cadeau. Qu'elle soit humaine, qu'elle soit divine, c'est un cadeau. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette rencontre de cet homme avec Jésus, nous découvrons le cœur de Jésus. Jésus nous invite, il ne rejette personne. C'est même lui qui dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos». Il dit: «Je ne mettrai personne dehors» et en plus, c'est pas quelque chose qui est raconté au sujet de Jésus, c'est lui-même qui le dit. Il dit: «Demandez et vous recevrez». Si c'était quelqu'un qui nous avait dit ça, peut-être qu'on aurait pu douter, est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Mais là, ça sort de la bouche même de Jésus. Demandez et vous recevrez. Pourquoi peut-on s'approcher de Jésus? Nous avons un élément important ici. La Bible dit que Jésus aima ce jeune homme. C'est parce que Jésus nous aime qu'il nous permet de nous approcher de lui. Je ne sais pas si nous comprenons, mais nous, ce que nous sommes, dans notre état, dans notre misère, dans nos incompréhensions, dans nos manques, nous pouvons nous approcher de la personne qui est la plus sainte, qui est la plus glorieuse, qui est la plus élevée, à savoir le Seigneur Jésus. Et si Jésus nous permet de nous approcher de lui, c'est parce qu'il y a une vérité que nous découvrons dans ce passage, c'est que Jésus a la réponse à notre question. Jésus a la réponse à nos demandes. Lorsque cet homme s'approche de Jésus, il dit: «Bon maître». Et Jésus lui dit: «Il n'y a de bon que Dieu seul». Avons-nous compris ce que cela existe? Est-ce que cela implique bon maître? Ça veut dire que Dieu est parfait en tout. Il est parfait dans sa sainteté, dans sa justice, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa vérité, dans sa sagesse. Il ne va pas devenir meilleur. Il est déjà parfait. Il ne sera jamais ce qu'il n'a jamais été. Il sera toujours ce qu'il a toujours été. C'est Dieu d'éternité, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette bonté de Dieu, ce Seigneur qui est bon, eh bien, cette bonté sert à révéler, à apprécier les perfections divines, mais aussi à nous les communiquer. Et cet homme sait que Jésus est capable de lui montrer comment entrer dans le salut. Si cet homme était conscient que Jésus ne pouvait pas lui montrer la voie et lui répondre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il ne serait jamais venu à Jésus. Si vous savez que la personne n'a pas la réponse à votre question, vous n'allez pas la voir quand même, soyons logiques. Or, il sait que Jésus a la réponse. Il veut la réponse. Le problème, c'est qu'une fois que Jésus répond, que va-t-il faire avec cette réponse-là? Il sait que Jésus est capable de lui montrer comment entrer dans la vie éternelle. Et en Jésus, nous trouvons la vérité dont nous avons besoin. Cette vérité ne se trouve pas dans un concept, elle se trouve dans la personne même de Jésus. Jésus est la vérité. Alors, pour cet homme, essayons de réfléchir. On a lu le texte. L'histoire est simple. Les leçons sont profondes, j'en conviens, mais le texte est simple. Cette histoire, on peut même la raconter à des enfants, simplement. Pour cet homme, que prouve sa question? Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ça prouve quoi? En réfléchissant, s'il vient, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Ça prouve déjà, sans se tromper, qu'il n'a pas la vie éternelle. Il ne l'a pas. S'il l'avait, il ne la demanderait pas. Donc il ne l'a pas. De plus, je constate que c'est pour lui un besoin urgent d'avoir la vie éternelle. Il est donc inquiet, pas pour sa vie présente. Il ne parle pas de la vie éphémère, il parle de la vie éternelle. Donc il est très inquiet. Êtes-vous inquiet pour votre vie éternelle? Savez-vous où vous passerez votre vie éternelle? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Jeune homme, jeune fille, homme ou femme, personne jeune ou âgée. Je constate que tout ce qu'il a et tout ce qu'il fait ne lui donne pas la vie éternelle. Pourtant, il a une bonne moralité, non? C'est quelqu'un qui suit la religion, comme on dit. C'est quelqu'un qui, en plus, est jeune.
Et c'est quelqu'un qui, en plus, est riche. Mais avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il fait, bien, il se rend compte que tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait ne lui donne pas la vie éternelle. En plus, il ne ment pas, Jésus, il est vrai quand il parle. Depuis sa jeunesse, il s'est efforcé de suivre scrupuleusement les règles de la loi. Il a été un jeune homme scrupuleux dans sa religion. Il l'a mis en pratique. Jésus ne dit pas: «Tu es en train de mentir». Ce qu'il dit est vrai. Mais le problème, c'est que la loi qu'il a voulu suivre, fort est de constater que cette loi, qui est même donnée par Dieu, ne lui donne pas la vie éternelle. Ça nous laisse à réfléchir, non? Avez-vous suivi les pratiques religieuses pensant espérer avoir la vie éternelle et au fond de votre cœur, vous sentez que vous êtes encore triste et qu'il vous manque quelque chose? Parce que toutes les lois que vous pouvez pratiquer au sujet de la spiritualité et de la religion ne vous amènera point à la vie éternelle. Vous pouvez être religieux et malheureusement être perdu. Vous pouvez vivre une religion et être perdu. Un jour, il y a même des gens qui, essayant de ne pas se tromper, on fait même un autel à un Dieu inconnu. Vous voyez? Depuis sa tendre enfance, il cherche la réponse à cette question. Ça le tracasse, ça le tourmente. Je ne sais pas si votre éternité vous tourmente. Je ne sais pas si ce soir, votre vie vous échappez. Où allez-vous? Quelle est votre destinée? Quelle est votre espérance? Il s'est efforcé de garder les commandements, mais malheureusement, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, Jésus va lui dire: il te manque une chose. Et en lui manquant cette chose-là, il lui manque l'essentiel. On dirait que cette chose qui lui manque vaut plus que toute la somme de tout ce qu'il a. C'est terrible, non? De dire: j'ai beaucoup et en fin de compte, j'ai rien. Je possède tout et en fin de compte, je suis pauvre. Il lui manque l'essentiel, il lui manque le vital. Et en lui manquant le vital, il lui manque tout. Cette vie, il veut la vivre, mais il ne l'a pas. C'est pourquoi il vient à Jésus. Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie, cette vie éternelle? J'ai la vie de mes parents, ça oui, mais la vie éternelle, je ne l'ai pas. Et il vient vers Jésus parce qu'il sait que Jésus a la réponse. S'il l'avait, il le saurait, non? Quand vous avez quelque chose, vous le savez, hein? Moi, par exemple, je suis marié, je sais que j'ai une femme. Je le sais. Tous les célibataires savent qu'ils n'en ont pas. Vous voyez? À moins qu'ils trafiquent, hein? Et s'il demande à Jésus la vie éternelle, c'est qu'il ne l'a pas. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose, c'est que cette chose-là vous manque. Il comprend que la vie éternelle est une réalité importante qui a des conséquences éternelles. Pas simplement sur cette vie. Sur cette vie, il vit bien, mangeons, buvons, tout est bien, il a sa jeunesse, il a sa fortune, il a sa religion, tout est bien. Mais il se rend compte que la vie éternelle est une réalité importante qui a des conséquences éternelles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers Jésus. C'est beau ici. Vous savez pourquoi c'est beau? Parce qu'il est très proche de la vie éternelle, non? En venant à Jésus, on est proche de la vie éternelle, non? Pensez pas? Puisque c'est Jésus la vie. Rendez compte là, cette proximité. Et en même temps, lorsqu'on connaît l'histoire, on dit: «Mais c'est pas possible, le gars, il était à côté de Jésus, il est parti sans la vie éternelle». C'est terrible, non? C'est terrible d'être si proche et de tout rater. C'est terrible, il y en a qui viennent aux réunions, qui suivent, des jeunes, des moins jeunes, qui suivent. Peut-être une personne ce soir qui vient là pour la première fois. Vous êtes très près de Jésus, vous allez ressortir en disant: «Je laisse tomber». Mais c'est de la folie. Il est fou. C'est pour ça que la Bible nous montre qu'il y a des insensés, non pas des gens qui perdent l'intelligence, mais qui se trompent de sens, qui prennent un autre sens. Alors que Jésus a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie». Alors que la Bible nous dit que cette vie, elle a été manifestée et que la vie, c'est dans le Christ. En lui est la vie. Quand Jésus est là, le salut est proche. Quand Jésus est là, la vie éternelle est proche. La preuve, c'est que il s'appelle Jésus, mais il s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce Dieu tout-puissant, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. C'est lui, c'est lui. Le royaume de Dieu s'approche. Jésus est Dieu, il est bon, il faut le croire, il faut le recevoir.
Et ce jeune homme vient avec cette question: «Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle?» C'est intéressant cette question plus en approfondie. Y a-t-il, quelqu'un qui pourrait me léguer cette vie? Est-ce que je suis l'enfant d'un père qui peut me donner la vie éternelle? Parce qu'un héritage, vous l'avez soit parce que votre papa vous le donne, soit parce que quelqu'un vous le lègue, hein? On est d'accord avec ça? Mmh. Cet homme a posé une question à Jésus. Jésus va lui répondre. Jésus va lui répondre. Il dit: «Demandez, vous recevrez». Et Jésus a dit: «Vous connaîtrez et la vérité vous affranchira». Cette vérité qui va sortir de la bouche de Jésus va l'affranchir. Et Jésus va lui dire, il va lui répondre, il va lui dire: «Il te manque une chose». C'est frustrant, non? De penser tout avoir, il manque une chose, pas 2, une. Et ce qui nous manque, c'est la chose la plus importante. La chose qui lui manque est la chose la plus essentielle, ce qui est vital, pas pour la vie physique, mais pour la vie éternelle. Cet homme le sait, puisqu'il la demande. Il sait qu'elle lui manque, cette vie éternelle. Et Jésus va lui dire, regardez ce qu'il lui dit, hein. Là, nous touchons au cas du jeune homme, hein. C'est peut-être pas le même pour vous, hein, mais tout à l'heure, nous verrons ce que Dieu nous dit pour nous. Mais là, il le dit au jeune homme. Il lui dit: «Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi». Jésus lui dit: «Tu laisses tout, tout ce que tu as, qui va durer quelques années, et puis tu vas avoir un trésor dans le ciel qui dure éternellement. Et tu fais une chose, tu viens et tu me suis». Le problème, c'est qu'il y a un obstacle à la vie éternelle. Il y a un obstacle. Jésus met le doigt sur l'obstacle. Il met le doigt sur le problème. Est-ce que vous permettez à Dieu ce soir de mettre le doigt sur le problème? Est-ce que vous permettez à Dieu de sonder votre cœur pour qu'il vous révèle ce qui vous manque et ce que vous devez faire? Jésus révèle: il te manque une chose. Ce qui te manque est plus important que ce que tu as. Et ce qui te manque ne peut pas être tien parce qu'il y a quelque chose qui t'en empêche. Il y a quelque chose qui prend la place de ce qui te manque. Pour avoir ce qui te manque, je souris parce que je ne me moque pas, hein. Je souris simplement parce que je vois la beauté de Jésus ici et l'amour de Jésus et la puissance du Seigneur et comment Jésus amène les cœurs à être touchés. Il lui manque quelque chose et Jésus lui dit qu'il faut qu'il perde encore. Mais si je perds, il va me manquer encore, non? Eh oui. Jésus lui dit: il te faut perdre, il te faut renoncer, il te faut délaisser. En fin de compte, le langage biblique, c'est il faut faire mourir, il faut crucifier. C'est dur, non? Si tu veux avoir, il faut te dépouiller. Si tu veux te revêtir, il faut te dépouiller. Pour avoir ce qui te manque, il faut que tu te sépares d'eux. Il faut que tout ce que tu as, tu le considères comme de la boue, comme des ordures. Pour avoir ce qui te manque, il faut que tu considères tout ce que tu as, jusqu'à même ta vie, comme une perte, à cause de ce que Jésus te donne et te dit, à cause de l'excellence de la grâce de Dieu. N'est-ce pas ce qui est dit dans la Bible? Quelqu'un un jour trouve une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il a pour gagner la perle. Êtes-vous prêt à perdre pour gagner? Ça n'a rien à voir avec le sport ici, hein. Il faut se dépouiller pour se revêtir de Jésus lui-même. Il faut mourir à soi-même. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Dans sa vie, à ce jeune homme, il y a un autre Dieu. Ce Dieu est nommé dans la Bible. Peut-être ce n'est pas notre Dieu, hein. Nous ne sommes pas comme ce jeune homme. Tout le monde n'est pas comme ce jeune homme, j'en conviens, mais gardons l'histoire.
Cet autre Dieu s'appelle Mammon. Et Jésus le précise, les richesses dans lesquelles il met sa foi, sa confiance, dans lesquelles il se confie. Et celle-ci ne peut pas cohabiter avec la vie. Une idole ne peut pas cohabiter avec la vie éternelle. C'est pourquoi vends, renonce, deviens pauvre selon le monde. Je vais employer une expression, désidolâtre-toi. Je sais que ce n'est pas dans le dictionnaire, mais ça cadre bien avec le texte. Il aime quelque chose d'autre plus que Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas cité le plus grand des commandements ici, vous avez vu? Jésus n'a pas cité tous les commandements. C'est le comment parce que c'est le premier des commandements qu'il est en train de ne pas vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et pourtant, Jésus l'ayant regardé l'aima. Il y a un homme qui a donné sa vie pour Dieu, je ne citerai pas son nom, mais il est connu pour ceux qui lisent un peu les biographies chrétiennes. Avant de mourir, et il est mort d'une manière très tragique, mangé par des cannibales pour la cause du Seigneur, il a pu dire cette phrase que j'ai captée pour moi et que j'ai inscrite. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut conserver pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. C'est beau, non? Je vais répéter cette phrase. Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas conserver pour obtenir ce qu'il ne peut plus perdre. N'est-il pas écrit heureux les pauvres? Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres? Mais non, il n'y a pas de joie dans la pauvreté, morale, spirituelle ou quoi que ce soit. Mais l'opportunité divine est là, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous vous rendez compte? Cette opportunité extraordinaire où, en fin de compte, Dieu se donne dans sa totalité à ceux qui viennent à lui. Jésus parle d'un trésor dans le ciel et puis il dit, viens et suis-moi. Et suivre Christ, Jésus l'a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Cet homme, en refusant, et je vais vous dire quelque chose, à vous qui m'écoutez, c'est que si vous refusez l'appel de Dieu, vous passez à côté de votre destinée. Votre destinée n'est qu'en Christ. Cet homme est passé à côté de sa destinée, si vous essayez de comprendre. Jésus lui dit, viens et suis-moi. Connaissez-vous dans la Bible beaucoup de gens à qui Jésus a dit, viens et suis-moi? Il y en a très peu. Ces gens à qui Jésus a dit, viens et suis-moi, sont devenus des apôtres. Hein. Quand il passe vers Matthieu, il dit, suis-moi, il le quitte et on sait. Quand il passe vers les disciples, là, qui sont en train de pêcher des poissons, suivez-moi. Vous vous rendez compte? La destinée qu'il a ratée, ce gars-là. Ne ratez pas ce soir votre destinée en Jésus-Christ. Ne jouez pas avec le feu pour gâcher votre vie, jeune homme, jeune fille. Foyer, ne passez pas à côté du plan de Dieu et de la miséricorde de Dieu et de l'amour de Dieu. Cet homme avait un manque, il le sait, il n'est pas satisfait, il vient vers Jésus, il vient vers la lumière. Lui, il est dans les ténèbres. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Seul Jésus va le lui révéler. Et Jésus mettra le cœur de cet homme à nu. Il révélera ce qu'il faut abandonner. Maintenant, pensons à nous. Quelles sont les choses qui, dans nos vies, ont encore trop d'importance et qui nous empêchent vraiment de suivre Christ? Je ne sais pas, sondez vos cœurs. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à donner votre cœur au Seigneur? Êtes-vous si incrédule que ça? Votre cœur est si endurci pour pouvoir refuser l'appel et la grâce de Dieu? Mais permettez-moi d'employer avec respect, mais une expression, vous êtes fou. Vous êtes fou de rater votre éternité. Vous voulez gagner quoi? Quelques années sur cette terre et perdre l'éternité? Mais c'est de la folie. Jésus, ce soir, vous tend la main et il dit, suis-moi. Crois en moi. Quelles sont vos idoles? Qu'est-ce que c'est qui vous retient? Ce à quoi vous vous accrochez, que vous ne voulez pas laisser de côté? Jésus le lui a révélé. Pourtant, soyons honnêtes, je pense que jusque-là, ce garçon n'avait pas conscience de son problème. Il n'avait pas conscience que son argent était un problème.
Oh, bien sûr, l'argent n'est pas un problème pour beaucoup de gens, hein, on est d'accord, hein. Mais pour lui, c'était son problème, c'était son Dieu, c'était son mammon. Il aimait ça, il le chérissait, il l'aimait plus que tout et il ne voulait pas le lâcher. Jésus a dit: «Vous ne pouvez servir Dieu et mammon». Son trésor était terrestre et son cœur s'était attaché à son idole, à son trésor. Ça le bloquait, ça le laissait sur la terre, mais tout ce qui est sur la terre est éphémère. Il avait acquis cela et il pensait que ça lui gardait de la vie éternelle. J'ai lu une petite histoire qui m'a fait sourire dernièrement, en lisant quelques biographies ici ou là, ou quelques messages inspirés. Un jour, il y a quelqu'un qui regardait par terre, il a trouvé un billet de 50 €. T'es content? Il a dit: «J'ai fait fortune». Il paraît que depuis ce jour-là, il ne peut que regarder par terre. C'est triste, non? De ne pas pouvoir admirer l'infiniment grand. Il y en a combien qui ont les yeux rivés vers la terre, au lieu de chercher les choses d'en haut? Jésus dit: «Mais sur la terre, tout rouille». C'est vrai ou pas? Ouais, même nos corps rouillent. Ouais. Le corps se détruit, nos voitures se détruisent, notre argent dévalue, tout ce que nous avons périt. Même quand on met un être cher en terre, il retourne à la poussière, tout disparaît. La Bible dit qu'il faut chercher les choses d'en haut. Et si Jésus révèle, c'est pour que nous puissions abandonner l'idole. Et l'idole, c'est le péché. Il faut se repentir afin d'être purifié, pardonné, libéré, pour recevoir la vie et suivre Jésus. Et si Jésus révèle cela à ce jeune homme, c'est pour lui donner davantage, pour lui donner mieux et pour lui donner ce qui demeure. Au verset 22 du texte que nous avons lu, c'est quand même particulier quand même, hein. Je pense que je ne retrouverai jamais ce jeune homme, à moins qu'il ait changé d'avis après, la Bible ne nous le dit pas. La Bible dit qu'il fut affligé par les paroles de Jésus. Peut-être que ce soir, ce que je suis en train de vous dire vous rend triste. Si ça vous rend triste, c'est parce qu'il y a quelque chose dans vos vies que vous préférez à Jésus. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Vous savez, les paroles de Jésus, elles ont un double pouvoir. Soit elles nous sauvent, soit elles nous condamnent. Les paroles de Jésus, au lieu de le sauver, il aurait pu, non? L'ont condamné. Il préférait aimer son Dieu qu'aimer Dieu, le Dieu véritable, et son prochain. Avant, il n'était pas heureux. Pourquoi il n'était déjà pas heureux? Vous savez pourquoi il n'était pas heureux? Parce qu'on ne peut pas être heureux quand il y a un manque. Donc il ne pouvait pas l'être avant. Mais là, il était encore davantage moins heureux, puisque Jésus lui donnait la solution, il a refusé. Il était doublement malheureux. Doublement malheureux. Il est parti tout triste, parce que son Dieu, à lui, ne pouvait pas le rendre heureux. Il est venu à Jésus, il n'a pas suivi Jésus. Quelque chose le retenait. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est terrible. Tout à l'heure, je vous disais que cet homme était proche de Jésus. Il y en a combien qui viennent à Jésus? Peut-être ce soir, vous êtes venus. Dis-moi la partie de la mission. Moi, elle est venue. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous suiviez Jésus, non? Il y en a combien qui viennent et qui ne suivent pas? Il y en a combien qui sont venus à Jésus, même dans l'évangile un jour, il y a 10 gars qui sont venus à Jésus, il n'y en a qu'un qui a suivi Jésus. Et Jésus a dit: «Et les autres?» Chacun est parti. C'est frustrant. 1 sur 10, c'est frustrant, hein. Surtout qu'ils avaient été bénis par Jésus. Qu'allez-vous faire ce soir? Simplement venir et puis dire: «Ah ben, moi, là, ni la mission, moi, là, écoute le pasteur». Bon, il était gaillard, on avait les chants, OK, bon, on aime l'ambiance, hein. J'ai écouté la musique, ben là, il jouait bien. Et puis, ils sont modernes, hein, la caméra, ils filment de Moon, hein, il y en a les écrans, formidable. Est-ce que vous voulez suivre Jésus ce soir? C'est ça l'essentiel. Celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Certains viennent à Jésus, mais ils ne veulent pas suivre Jésus. Le Saint-Esprit doit nous amener à Jésus pour que Dieu nous révèle nos idoles. Ce soir, j'aimerais que tout à l'heure, bien sûr, nous allons prier pour les malades. Mais permettez-moi de vous dire, ça c'est le Seigneur qui va confirmer sa parole. Mais nous allons avoir un temps pour que le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Amen.
Pour que le Saint-Esprit révèle peut-être notre idole. Bien sûr, c'est peut-être pas l'argent. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'était pas l'argent mon idole, hein. Il y avait autre chose, hein. Chacun se connaît, chacun est esclave de ce qui domine de lui. Il doit nous convaincre de demander pardon à Dieu parce que nous aimons trop peu Jésus. Et je m'adresse aussi peut-être ce soir, excusez-moi de faire cette petite diversion qui me vient à cœur, je m'adresse peut-être à des chrétiens. Vous avez un amour fervent au départ et aujourd'hui, il en est où? Est-ce que vous avez laissé la place à votre cœur à d'autres choses que Jésus? Et est-ce qu'aujourd'hui vous aimez trop peu Jésus? Le Saint-Esprit nous amène à prier, à supplier Dieu pour qu'il sonde nos cœurs, car nous ne voulons pas ressembler à ce jeune homme riche. En fin de compte, ce jeune homme riche, soyons honnêtes, spirituellement parlant, bien sûr, humainement parlant, comment on appelle ce journal qui classe les riches, la Forbes, je sais pas quoi, un truc comme ça, hein. Mais pour Dieu, il était pauvre. Et plus nous serons convaincus qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, plus nous pourrons facilement admettre nos fautes et les abandonner, non? Puisque quand je les avoue, j'obtiens miséricorde et qu'une fois justifié, il n'y a plus de condamnation. Ça me motive à demander pardon à Dieu. Ça me motive. Quand les paroles de Dieu entrent dans notre cœur, la lumière se répand de tous côtés et l'on voit. C'est pourquoi il faut venir à Jésus pour qu'il sonde nos cœurs. Cela est important pour grandir en sainteté et en maturité, en confessant nos péchés, pour qu'ils soient pardonnés et entièrement abandonnés. Cette parole nous fait passer des ténèbres à la lumière. C'est bien ce que Jésus a voulu pour lui. Il aurait pu passer en un instant des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et recevoir beaucoup plus que ce qu'il avait, l'héritage. Jésus a dit, tu auras un trésor, l'héritage avec tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alléluia. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Grande question. As-tu la vie éternelle? As-tu la vie éternelle? Vous savez, il n'y a pas 36 réponses, hein? C'est oui ou non, hein? Quelqu'un qui me dirait je ne sais pas, c'est qu'il ne l'a pas. On sait si on possède quelque chose, non? On sait. Imaginez que vous posiez la question à quelqu'un, est-ce que tu es marié? Il vous dit, je ne sais pas. Et il y a un problème, non? Il y a un problème. Il dit, attends, c'est pas possible, ou tu l'es pas, hein? Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Quel est ce père qui peut donner à ses enfants l'héritage de la vie éternelle? Quel est ce donateur qui nous fera entrer dans son héritage, en possession de son héritage? Cet héritage céleste, il est pour nous en Jésus-Christ. Cet héritage, dit la Bible, ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. C'est un héritage éternel. Pour bénéficier de cet héritage, il y a un testament qui a été ouvert, puisque le testateur est mort. Et la Bible dit ceci, permettez-moi de citer la Bible. C'est par la foi que l'héritage est donné, et non pas par la loi ou les œuvres de la loi. La loi n'est qu'un pédagogue pour nous mener à Christ, et nous en avons un exemple ici, très concret. Cet homme pratiquait la loi. On est d'accord? Il le dit lui-même. J'ai pratiqué toutes ces choses. Et la loi l'a amené où? À Jésus. C'est la Bible. La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. La loi nous dit, OK, tu veux faire ça? OK, d'accord. Alors, viens, je t'amène. Viens, je t'amène. Il nous amène au pied de Jésus. Une fois qu'elle nous a amenés à Jésus, dis-moi, c'est terminé. Maintenant, Jésus, c'est la fin de la loi pour ceux qui croient. C'est fini. Maintenant, tu te débrouilles avec Jésus. Moi, j'ai fait mon rôle. C'est bien ce qui se passe ici. C'est tout ce que la Bible enseigne sur la justification. Nul ne peut être sauvé ni justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'a vécu ce jeune homme riche. La loi l'a conduit à Jésus afin d'être justifié non pas par ses œuvres, mais uniquement par la foi, c'est-à-dire l'obéissance à ce que Dieu a dit. Il n'a pas écouté. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Par le baptême d'eau, parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé par le baptême d'eau, nous nous revêtons de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi qui ne peut nous donner la vie éternelle. C'est Jésus qui a tout accompli. La justice de Dieu, c'est quelque chose de formidable. La justice de Dieu, ce n'est pas pour vous condamner, hein. La justice de Dieu, qui est en Christ, ce n'est pas pour que vous soyez perdus.
La justice de Dieu, c'est le jugement actif contre le péché. La croix de Jésus, c'est un combat contre l'adversaire de notre âme. Alléluia. Et nous le voyons d'une certaine manière, ce combat, lorsque Jésus, par exemple, délivre le possédé de Gadara, il aime cet homme. Ce n'est pas cet homme qu'il va condamner, qu'il va chasser. C'est la puissance qui le retient, non? Quand l'aveugle est là, c'est Jésus aime l'aveugle, mais il va combattre la cécité qui est là. Et lorsque Jésus va au combat de la croix et qu'il donne sa vie, ce n'est pas le pécheur qu'il condamne, qu'il combat, c'est le péché qui nous tue, qu'il va condamner. Et Jésus a pris sur lui notre humanité. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix pour prendre la punition due à notre péché. Et Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, l'a ressuscité. Il est monté au ciel. Et maintenant, il justifie chaque homme, chaque femme par la foi. La justice de Dieu, c'est le jugement au sujet du péché. Mais plus encore, la justice de Dieu, c'est le don du salut pour chacun d'entre nous. La justice que Dieu donne aux croyants ne peut être ni achetée, ni gagnée par les œuvres, ni par les mérites, ni même par la bonne conduite. Il avait une bonne conduite, ce gars-là. Notre justice se trouve en quelqu'un d'autre, dans une autre personne, dans celui qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Jésus. La foi saisit le Christ. C'est Jésus le Sauveur. C'est Jésus qui me sauve. C'est Jésus notre justice. Alléluia. En Jésus se trouve la bénédiction ancienne qui avait été communiquée à un homme de foi qui s'appelait Abraham. Et par la foi, nous recevons l'héritage promis. Cet héritage promis, ce n'est pas simplement une petite bénédiction. La Bible dit d'une manière claire, elle dit à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. L'héritage que Jésus nous donne, c'est son esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. En fin de compte, l'héritage, c'est Dieu lui-même. Et lorsque vous avez Dieu avec vous, vous êtes satisfait, vous êtes complet. Vous avez tout pleinement en lui. Ce serait bête ce soir, chers amis, frères, sœurs, amis, jeunes hommes, jeunes filles, de passer à côté. Ne soyez pas fous, ne soyez pas stupides, ne soyez pas insensés. Donnez votre cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. C'est l'esprit de résurrection, un esprit d'adoption qui rend témoignage dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants, nous sommes héritiers, non? Héritiers de Dieu. Tout ce qui est à lui est à nous. Et qu'est-ce qui est à Dieu? C'est Christ. Et Christ est à nous. Et c'est par lui que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que la promesse de la vie se trouve en Jésus. Cette promesse faite à Abraham. Et par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Cet Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'Esprit de vie. Et j'ajoute, c'est l'Esprit du vivant. Parce que ce soir, nous ne te prêchons pas l'Esprit des morts. Nous prêchons l'Esprit du vivant. Et celui qui est vivant, c'est le Christ, qui veut venir habiter dans nos vies. Alléluia. Pourrions-nous courber notre cœur ce soir devant le Seigneur et avoir un moment particulier?